parole avec les téléspectateurs. Nous te disons merci. Nous te demandons au Dieu la puissance. Nous te demandons au Dieu des soins appropriés à toute l'humanité. Nous te demandons la protection et l'intervention divine. Permet aux auditeurs et aux téléspectateurs d'avoir un entendement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je veux en ce moment que nous puissions, n'est-ce pas, partager avec vous une pensée très très profonde dont le Seigneur m'a mise au cœur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Et par après, il y a aussi des versets et des chapitres et des écritures précédentes que nous allons lire ensuite. Nous commençons par Apocalypse chapitre 4. J'ai lu. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de la sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs de voix et de coups de tonnerre. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oui, très bien, mes chers téléspectateurs, vous venez d'entendre cette lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Je tiens à vous signaler que je n'aborde pas ce thème dans son aspect eschatologique, mais j'ai une pensée sur la mission, j'ai une pensée sur l'évangélisation, j'ai une pensée sur l'adoration. Donc je vais partager avec vous, chers téléspectateurs, le but de la mission. Pourquoi nous devons faire la mission? Pourquoi nous devons obtempérer à l'ordre suprême que le Seigneur Jésus-Christ a légué aux disciples dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 28. Mais très bien aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui suivez cet audio, vous qui suivez cette vidéo en ce moment, crucial, où plusieurs peuples, plusieurs personnes sont confinées dans leur maison, peut-être plusieurs villes sont mises en quarantaine à cause du Covid-19, où la planète est en psychose totale et générale.
où les hommes politiques, les hommes scientifiques, ou le grand du monde sont en train de chercher des solutions idoines. Et sur cela, ils n'en ont pas encore. Mais cependant, je vais partager avec vous cette pensée sur la mission. Certaines personnes diront, mais ce n'est pas pendant ce temps que tu peux parler de la mission. Personne ne peut sortir de chez lui. Personne ne peut sortir de sa maison. Personne ne peut sortir de sa ville pour aller dans une autre ville. Personne ne peut se déplacer. Il n'y a pas deux avions, tout est interdit. Dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Mais très bien, même frères de sœurs, écoute, là où vous êtes, dans la maison, dans la famille, dans les coins, dans le quartier, là où tu travailles, dans ton bureau là, tu es un missionnaire. Dieu t'a envoyé là-bas pour être en mission. Tu n'es pas là-bas seulement pour travailler pour la société, pour l'usine, pour l'établissement, pour le gouvernement, pour le Sénat, pour la députation. Mais là où tu es là, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'aide malade, tu es à côté de cet homme-là, tu es là pour faire la mission. Mais très bien aimé, regardez, ici, il y a une scène qui se passe dans la salle du royaume. Une scène éblouissante. Ça se passe dans le ciel. Dieu amène l'apôtre Jean, qui est l'un des 12. La personne qui était aimée par Jésus-Christ. La Bible l'a amené, Jésus-Christ l'a amené dans une dimension après avoir décrit, n'est-ce pas, les événements sur les 7 églises de l'Asie. L'Esprit l'amena dans le palais de Dieu, dans la salle du royaume. Il fut enlevé dans le ciel, auprès de Dieu, dans la salle du royaume. Dans le palais, Dieu l'a amené dans le palais pour que les gens puissent voir ce qui se passe dans le palais. Et dans le palais, Jean est en train de voir une scène qui se passe. Il voit un trône très élevé, un trône de gloire. Et sur ce trône, Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant est sur ce trône assis. Il est là, il est entouré par les 4 êtres vivants qui sont en train de lui rendre la gloire. Ça, c'est une scène qui se passe dans le palais royal, dans le palais de Dieu, dans la salle du royaume. D'abord, c'est Dieu lui-même, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, Dieu qui habite une lumière inaccessible, Dieu qui peut voir une fourmi noire dans une pierre noire, sur les eaux noires, n'est-ce pas? Pendant les ténèbres, c'est ce Dieu-là que Jean est en train de voir. Assis sur un trône, il est seul dans son trône, en tant que roi, en tant que créateur. Mais tout à coup, Jean voit l'apparition des 4 êtres vivants qui sont tout autour du trône. Que font ces 4 êtres vivants autour du trône? Ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train d'élever Dieu. Ils sont en train de magnifier Dieu. Ils sont en train d'exalter Dieu. En principe, je vais anticiper pour vous dire, le but de la mission, c'est d'amener toutes les créatures à l'adoration de l'unique et du véritable Dieu. Ce 4 êtres vivants est en train d'adorer Dieu. Et pendant qu'ils adoraient Dieu, il y a encore certaines personnes qui entrent dans la scène à côté de 4 êtres vivants. La Bible dit, ce sont les 24 vieillards qui sont assis sur leur trône. Quand ils ont vu les 4 vieillards en train d'adorer le grand Dieu, ils se sont tenus debout, ils ont ôté leur couronne, ils se sont découronnés, ils se sont détrônés et même ils ont dit, nous ne méritons pas d'être assis sur le trône pendant que le Créateur, le grand Dieu est sur le trône. Et aussi ils entrent en scène, ils se prosternent devant celui qui est sur le trône. Regardez la scène, cette scène est une scène très capitale. Si vous pouvez vous imaginer la scène, mettez-vous dans la tête, dans votre esprit. Regardons, allons tout droit. Imaginez que nous sommes tout autour du trône pour voir ce qui se passe autour du trône. C'est très important ces choses que je vais partager avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Chers téléspectateurs, regardons la scène. Un grand roi, autour de lui, il y a de 4 êtres vivants que la Bible définit, qui lui donnent des yeux partout. La Bible décrit le 24 vieillard, il se découronne.
Ils jettent leur couronne par terre. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur les trônes. Ils disent, tu es saint notre Dieu. Ça, c'est la première scène qui se passe dans le ciel, qui se passe dans les palais, l'adoration du vrai Dieu. C'est vraiment très pathétique. C'est vraiment bien. Il faut être là pour voir cette scène. Tu ne dois pas manquer à ce spectacle. Oh, si tu manques à ce spectacle ce jour-là, tu seras le plus malheureux de tous. Tu peux manquer de participer dans les banquets, dans le fête des grands, dans de grandes invitations. Mais ici, c'est une invitation spéciale que tu ne dois pas manquer ces jours-là pour vivre cette scène. Vivre cette scène en live. Et moi, je crois que si tu m'écoutes et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu crois en lui comme ton sauveur et ton Seigneur, ces jours-là, tu ne manqueras pas d'être en live, de vivre cette scène et d'être l'un de ceux qui seront autour du trône en train d'adorer l'unique, le vrai et le grand Dieu de la Bible. C'est lui que j'appelle le Dieu très haut. C'est lui que j'appelle Yod-Hé, Waouh-Hé. C'est lui que j'appelle l'éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Regardons, revenons dans les Écritures. La première scène qu'on a vue, c'est le grand Dieu de la Bible assis sur un trône, adoré, magnifié, exalté, n'est-ce pas, par les 4 êtres vivants. Une fois que le 24 vieillards ont vu les 4 êtres vivants en train de magnifier Dieu, et aussi se sont mis en scène. Ils se sont détrônés, ils sont allés à genoux, ils ont enlevé leur couronne et ils sont aussi entrés dans la scène pour adorer les grands dieux. Maintenant, il y a quelque chose, une autre personne qui fait son apparition, toujours dans la salle du royaume, dans le palais. Regardez, quand les 24 veillards sont entrés dans la scène, il n'y a eu rien. Ce sont eux et les 4 êtres vivants qui étaient en train d'adorer Dieu. Mais cependant, la pensée de Dieu est que toute l'humanité, non seulement l'humanité, mais tout l'univers en général, puisse adorer le vrai Dieu. Mais regardez la première scène qu'on a vue avec vous, c'est Dieu dans son trône, les 4 êtres vivants en train de les magnifier, de l'exalter, de les glorifier, et le 24 vieillards entrent aussi dans la scène pour adorer Dieu, ensemble avec les 4 êtres vivants. Mais cependant, dans l'Apocalypse chapitre 5, je n'ai pas le temps de lire avec vous, vous allez lire à la maison. Mais très bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous pouvez lire cela à partir du premier verset. N'est-ce pas? Il y a une personne spécifique qui entre aussi dans la scène, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur d'un salut éternel. Il entre aussi dans la scène. Il prend le livre qui était entre la main de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire le Dieu grand, le Créateur, Jéhovah, que j'appelle le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jéhovah qui était apparu à Abraham et qui avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce Dieu-là détenait entre ses mains un livre scellé de 7 sceaux. Et quand une voix a crié, on cherchait un homme, une créature qui était digne de prendre le livre qui était entre les mains de celui qui était assis sur le trône et de briser les sceaux. La Bible dit, il n'y avait personne ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Imaginez-vous, nous sommes en train de voir la scène, ce qui se passe. Et Jean, qui était l'unique personne qui a eu accès dans les palais, ayant vu l'importance, n'est-ce pas, du livre et de ce qui devait se passer quand le livre devait être brisé. Et quand il voit qu'il n'y a personne, Jean se met à pleurer. Il est dans l'incertitude. Il tombe dans les psychoses. Il est dans le désarroi.
il commence à pleurer. Vous savez, quand une personne pleure, c'est une position de faiblesse, n'est-ce pas? Il n'y a pas de solution. Mais d'emblée, la Bible dit, un de 24 veillards s'approche vers lui et lui dit, ne pleure pas Jean. Jean, il ne faut pas pleurer. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de pleurer pendant ce temps, de ne pas pleurer. Arrête de pleurer. À cause du coronavirus peut-être. Peut-être toi tu ne pleures pas à cause du corona, mais toi tu pleures à cause d'une certaine maladie quelconque. Toi tu pleures à cause du travail. Toi tu pleures à cause parce que tu n'as pas de documents. Tu es en train de chercher les documents pour t'installer. Toi tu es en train de pleurer peut-être pour avoir l'argent. Tu as perdu le travail. Oui. J'ai un message important à te dire pendant ce temps. Ne pleure pas. Parce qu'autour du trône, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un est assis sur le trône. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a une personne spéciale qui va aussi entrer en scène. Je l'appelle Jésus-Christ. L'un des veillards dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Il est digne pour prendre les livres et d'en briser les 7 sceaux. Jean regarde. On lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Mais quand il regarde, ce n'est pas un lion, mais c'était un agneau qui s'approche. Alléluia. Qui s'approche de celui qui est assis sur le trône et l'agneau prend le livre. Je ne vais pas entrer dans l'aspect eschatologique, mes bien-aimés, parce que je vous parle de la mission, je vous parle du but de la mission et de l'adoration. Quand lui prend le livre, il y a quelque chose qui se passe parce que Jésus-Christ entre dans la scène. Plus d'un coup, Jésus entre dans la scène. Et quand il entre dans la scène, le 24 veillards s'arrange. Alléluia. Et regardez, nous sommes toujours autour du trône, nous sommes dans les palais, les 24 veillards maintenant s'arrangent et ils commencent à adorer Jésus-Christ. Ils adorent celui qui est assis sur le trône, ils adorent Jésus-Christ, le 24 veillards. Voyez-vous? C'est très important ces choses parce qu'au départ c'était Dieu, le Créateur, qui est sur le trône. Mais cependant, quand Jésus entre dans la scène, les choses changent. Ça devient pathétique. Et le 24 veillard s'arrange pour l'adorer. Non seulement le veillard, quand vous suivez la suite des Écritures, n'est-ce pas, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, à partir du verset 11, vous voyez que maintenant, ce sont les anges qui se préparent aussi pour adorer Dieu. Mais au commencement, c'était le 4 êtres vivants, c'était le 24 veillard, mais quand Jésus entre dans la scène, il y a d'autres créatures qui sont associées, qui vont s'ajouter à l'œuvre de l'adoration. Parce qu'il n'y a pas seulement les 24 veillards et les 4 êtres vivants qui vont seuls adorer Dieu, mais maintenant, les anges étaient mis à l'écart. Mais quand Jésus entre dans la scène, vous voyez, la Bible dit, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, les anges entrent en scène, ils adorent aussi Dieu. Ils adorent aussi Dieu. Voyez-vous? Et le verset suivant, quand vous êtes au verset 13, 14 et 15, au verset 13 et 14, non seulement les anges qui entrent dans la scène, tout l'univers entier aussi entre en scène pour adorer Dieu. Voyez-vous? Ça a commencé par le 4 êtres vivants, le 24 veillards, mais quand Jésus entre dans la scène, maintenant c'est toute l'humanité, c'est toute la création qui entre dans la scène pour adorer les grands dieux. Voyez-vous? Je vais dire à ceux-là qui disent que les églises de réveil font des bruits. Non, autour du trône il y a des bruits. Mettez-vous dans la tête. La Bible parle des légions d'anges. Vous êtes sans ignorer, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Admettons que chaque fidèle a un ange qui les garde, chaque fidèle a un ange qui les garde. Imaginez-vous il y a combien d'anges et quand tous ces anges vont se réunir autour du trône pour adorer Dieu. Quel bruit! Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les bruits. Autour du trône, il y a les bruits. Mettez-vous dans la tête, il y a une légion d'anges, des milliards et des milliards d'anges qui adorent Dieu. Quel bruit ces jours-là autour du trône. Et la Bible dit enfin que tout être vivant, quand vous êtes en Apocalypse chapitre 7, là j'anticipe quelque chose à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, mais très bien aimé, je ne cesse de réitérer mes paroles en vous disant, je ne parle pas dans l'aspect eschatologique. La Bible parle aussi de toutes les créatures, tout le peuple, toutes les nations, toutes les races seront autour du trône pour adorer Dieu. Mais maintenant mon problème c'est lequel? Écoute, mettez-vous dans la tête, voyez cette scène. Et que ce jour-là, que telle personne dise, je suis ici, autour du trône, en train de vivre ça parce que toi, tu m'as prêché l'évangile. Parce que c'est toi qui as accepté d'aller dans telle ou telle ville pour prêcher Christ.
C'est parce que tu t'es approché de moi quand j'étais dans mon bureau, tu es venu m'annoncer Christ que je me trouve ici. Si telle personne te dit, si toi tu n'avais pas accepté de prêcher Jésus-Christ, moi je ne serais pas ici. Oh, mes bien-aimés frères dans le Seigneur, c'est tellement important que chacun de nous se lève. Il y a des personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Ces personnes doivent recevoir l'évangile. Ces personnes doivent recevoir Jésus-Christ. Pour qu'un jour, ces jours-là, que ces âmes-là, qui adoraient des statues, qui adoraient des idoles, qui adoraient des hommes, qui adoraient des créatures, ces jours-là que ces personnes se retrouvent autour du trône dans le palais royal, dans la salle du royaume, dans les banquets royaux. Ils sont là, en train de voir Dieu, en train de l'adorer, en train de les magnifier. Ils sont là. Parce que toi, tu t'es levé, toi, tu as bravé la peur, tu t'es levé, tu es allé vers lui, tu lui as annoncé l'évangile du royaume, tu lui as prêché Jésus-Christ, tu lui as annoncé l'évangile du salut. Mais bien aimé là où vous êtes, levez-vous. Plus près de nous, il y a des hommes, plus près de nous, il y a des femmes, il y a de jeunes filles, il y a de jeunes garçons, il y a des personnes, il y a des handicapés. Il y a des autorités, il y a ceux qui sont élevés en unité, il y a des militaires, il y a des policiers qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans de fausses religions. Non, mais bien-aimés, il est important que vous vous levez là où vous êtes et que vous annoncez Jésus, Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde. Car c'est bien lui qui est entré dans la scène et qui amène toutes les créatures à l'adoration du vrai Dieu. Cela signifie qu'on ne peut pas adorer le vrai Dieu en dehors de Christ, en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine que vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voyez-vous? Parce que les Américains, les Samaritains adoraient Dieu sur la montagne, mais Jésus dit à la femme samaritaine qu'elle est venue et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père, non sur la montagne de Samarie, non sur la montagne de Jérusalem, ni dans le temple, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je peux paraphraser le mot en disant, le vrai adorateur adoreront le Père dans le palais royal, dans la salle du royaume. Mais très bien aimés frères dans le Seigneur, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, verset 14, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume, j'insiste, la Bible parle de la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, afin de servir de témoignage, et par après viendra la fin. Combien de fois tu t'es levé, bien-aimés téléspectateurs, bien-aimés frères, sœurs dans le Seigneur, combien de fois avez-vous partagé la bonne nouvelle du royaume avec les autres? Pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, en vos titres et qualités respectifs, diacres, anciens, partenaires peut-être, chantres. Il est temps de nous lever dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos campus, à l'université, dans le milieu du travail, dans les grands marchés, dans les grandes agglomérations, dans des supermarchés, dans des stations, dans des gares, à l'aéroport, dans la salle d'attente, il y a toujours quelqu'un à côté de vous. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de vous. N'hésitez pas de partager avec lui l'évangile. N'hésitez pas de parler de Jésus-Christ. N'hésite pas. Tu es là, tu es démissionnaire, Dieu t'envoie dans la mission. Et je vais épingler une pensée. Quand la Bible parle à l'effet de toutes les nations, mes disciples, mes bien-aimés frères dans le Seigneur, il ne s'agit pas des nations comme nous les avons aujourd'hui. Comme nous avons le Rwanda, le Congo, la RDC, la Zambie, la Tanzanie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, la Djibouti, la Somalie, la France, le Japon, la Chine, Thaïlande, ainsi de suite. Mais non, la Bible ne parle pas des nations sous cette forme. Mais dans les textes originaux grecs, quand la Bible parle des nations, il parle des ethnies.
Il parle de peuple, toute ethnie. Allez-y. Vous savez, jusque-là, il y a encore des personnes qui ne sont pas atteintes de l'évangile. Dans votre pays, dans votre quartier. Commencez. Jésus-Christ a dit, commencez à Jérusalem. Avez-vous déjà commencé à Jérusalem? Chacun de nous a une Jérusalem. Là où vous êtes là, c'est Jérusalem. Là où tu travailles, là, c'est Jérusalem. Ta famille, là, c'est Jérusalem. Commence à Jérusalem. Comment tu veux aller en Samarie? Comment tu peux aller en Judée si tu n'as pas d'abord commencé à Jérusalem? Ta famille, c'est Jérusalem. Ton quartier, c'est Jérusalem. Ton avenir, c'est Jérusalem. La parcelle où tu es là, c'est Jérusalem. Commence là-bas. Prêche. Parle de Jésus-Christ. Annonce le royaume, la bonne nouvelle du royaume. Même à celui qui est dans le lit de l'hôpital, qui est près de mourir. Oui, avant qu'il ne meure, toi tu es un garde malade. Toi tu es un médecin. Tu as constaté que cette personne n'a pas encore la chance de vivre, oui. Tu es un infirmier, oui, tu constates que cette personne n'a pas la chance de vivre. Mais annonce Jésus-Christ, même s'il meurt, qu'il meurt tout en recevant Christ, comme cette personne qui était à la croix ce jour-là avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il a reconnu Jésus, il a reçu Jésus, et Jésus lui a dit, cette soir, je serai avec toi dans le paradis. Voyez-vous ça? Jésus ne lui a pas délivré de la mort physique. Jésus acceptait que cette personne meure, mais il lui a promis une vie après cette vie. C'est ce qui est important. Ces jours-là, nous serons tous autour du trône. Nous allons aussi participer à cette scène. Je veux ce jour-là qu'il y ait une sœur dans cette scène et qui dise, je suis ici parce que c'est toi qui m'as annoncé Jésus. Je suis ici parce que tu étais venu là où j'ai travaillé. Je suis ici parce que tu m'as prêché dans un taxi-bus. Je suis ici parce que tu étais venu dans notre nation. Tu es venu, tu es entré dans la brousse. Tu n'as pas eu peur. Tu as laissé une vie aisée, tu es venu vers nous. Tu nous as annoncé l'évangile. Donc la première des choses, mes bien-aimés, il y a des gens qui seront autour du trône en train d'adorer le vrai Dieu parce que toi tu es allé vers lui. Tu es allé vers eux, tu les as annoncé l'évangile, tu les as prêché Jésus. Jésus crucifié et ressuscité, comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas voulu connaître autre chose si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est quand nous croyons en lui que nous devenons des vrais adorateurs. C'est quand nous croyons en lui que nous aurons la chance d'entrer dans le palais royal. C'est quand nous croyons en lui que nous devenons des adorateurs du vrai Dieu. Je ne cesse de dire que ce jour-là, autour du trône, dans le palais royal, il y a une âme qui dit, je suis ici parce que toi tu es venu vers moi. J'étais féticheur, j'étais impudique, j'étais prostituée, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais gangster, j'étais ceci, j'étais cambrioleur. Oh, j'étais menteur, j'étais ceci, j'étais cela. Mais si j'ai eu la chance d'entrer ici dans cette salle et de voir ça, c'est parce que toi tu es venu vers moi. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, vous n'avez qu'à le voir que quand Christ est entré dans la scène, le 24 veillards avaient dans leurs mains quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'ils avaient? La Bible parle. Ils avaient des vases. L'encensoir à la main qui contenait les prières des saints. Ça c'est un deuxième point. Tes prières, ta prière peut faire qu'une âme soit sauvée. Parce que toi tu as prié. Aujourd'hui, l'église de Dieu, l'église du réveil, nous prions pour avoir de l'argent. Nous prions pour avoir le travail. Nous prions pour ceci, pour cela. Mais combien de fois avons-nous prié pour que les âmes soient sauvées? Combien de fois êtes-vous allé à la montagne comme vous en avez l'habitude, peut-être pour ceux qui partent à la montagne? Combien de fois êtes-vous allé à la montagne prier juste pour qu'une âme soit sauvée? Combien de fois avez-vous gêné pour qu'une âme soit sauvée? Vous gênez pour avoir du travail, pour le mariage, pour ceci, pour cela. Oui, mais combien de fois avez-vous gêné? Avez-vous prié pour que les âmes soient sauvées? J'interpelle chacun de vous, chers téléspectateurs, le temps est crucial. Jésus-Christ vient bientôt. Vous n'avez qu'à voir les signes qui sont en train de se réaliser. Vous n'avez qu'à voir les paroles prophétiques qui sont en train de se réaliser. Et ça se réalise d'une façon simultanée.
Aujourd'hui, nous sommes frappés par la peste. La Bible en a parlé dans l'évangile selon Luc, chapitre 21. Verset 16, la Bible parle de pestes qui frapperont les nations. C'est ça que nous sommes en train de subir. La fin, c'est pour bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. N'hésite pas. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je t'annonce la bonne nouvelle. Crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Même si tu meurs de la maladie physique, même si tu meurs de la pandémie. Mais ces jours-là, quand Christ reviendra, ce corps qui est mort aujourd'hui de la pandémie, ce corps qui est mort aujourd'hui de la sida, ce corps qui est mort aujourd'hui d'une maladie, peut-être la tuberculose, le cancer, le paludisme. Mais quand Christ reviendra, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Ils attendront le son de la trompette. Et ces jours-là, tu ressusciteras pour la vie. Tu ressusciteras pour participer dans le palais royal où Dieu est assis sur le trône, en train d'être adoré par les 4 êtres vivants, le 24 veillards, les anges, toutes les créatures et tout le peuple, toutes les nations, toutes les races et de toutes langues. Pourquoi rater un tel rendez-vous? Oh là là! Oh là là! C'est important. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, c'est à toi que je m'adresse. Que le Seigneur te vienne en aide et que le Saint-Esprit fasse un travail en profondeur dans vos vies. J'ai prié pour que le Dieu du ciel, maître de temps et de circonstances, qu'il vous bénisse abondamment